défilé, évidemment, la musique de la garde première. Jean du Debré, qui est en train de photographier ses policiers. Un honneur aussi de défiler avec eux. Et là, c'est une vraie consécration. Chance unique. Nous sommes très honorés de l'hommage rendu à nos troupes. Ils sont policiers, gendarmes ou pompiers et font partie des 3200 hommes et femmes qui ont défilé sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2016. Un événement dans la carrière de chaque défilant et un dispositif réglé au millimètre par le ministère de la Défense. Le défilé des Champs-Élysées, c'est 2 km entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. Les troupes défilent à 110 pas par minute et ce, pendant 12 minutes. Un petit quart d'heure sous les yeux de la France entière et des mois de préparation à l'abri des regards. Nous avons suivi les troupes du ministère de l'Intérieur dans les coulisses de ces entraînements. Marquez le pas. Marche. Il y a 20 ans, la plupart de ces cadets de la République n'étaient pas encore nés. Pourtant, en 1996, la police nationale participait à son premier défilé sur les Champs-Élysées. La police nationale, avec son drapeau de détachement. Je n'étais pas née. C'est beau, hein? C'est impressionnant à voir. On se dit, j'espère qu'on sera aussi beau. Chloé a 19 ans. Pendant plusieurs semaines, elle s'est entraînée à marcher au pas à l'école de police de Nîmes avec des formateurs CRS. Aujourd'hui, jeudi 7 juillet, le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcon, rend visite aux troupes défilantes pour la première fois. L'occasion de faire une première grande répétition. Cette année, l'école nationale de police de Nîmes est représentée, ainsi que les écoles nationales supérieures de Cannes-Écluse et de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. En tête du détachement, la direction centrale de la sécurité publique. La scène se déroule au camp de Satory dans les Yvelines, un lieu militaire où pour le moment, chaque unité défilante s'entraîne tour à tour sur la piste. À 11 h, place au défilé de la police nationale. En fin de cortège, les motocyclistes de la police nationale. S'ils défilent sur toute la largeur de la piste aujourd'hui, le 14 juillet, ils rouleront côte à côte avec l'escadron motocycliste de la gendarmerie nationale. Des entraînements en commun ont lieu sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Le principe est simple, 31 motos de police à gauche et 31 motos de gendarmerie à droite, le tout dans une parfaite synchronisation. Il faut vraiment être concentré, il faut avoir les yeux partout, il faut avoir les yeux sur son compteur, il faut avoir les yeux à droite, à gauche, dans ses rétros, devant. C'est vraiment un travail, en fait on n'en profite pas du défilé. 800 km plus au sud, sur une autre base aérienne à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Pour la 3e matinée consécutive, le bataillon des sapeurs-pompiers de France s'entraîne sur le tarmac. Cette année, les 83 sapeurs-pompiers viennent des départements d'outre-mer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte sont représentés. Tous se sont retrouvés le 1er juillet à Aix-en-Provence. Et qu'ils soient professionnels ou volontaires, les sapeurs-pompiers défilants prennent leur rôle très à cœur. Voilà, à chaque fois que tu regardes devant, tu mets des chiffres. J'étais très surprise qu'on m'ait retenue. C'est un honneur parce qu'on va représenter le département de la Guadeloupe. Pour moi, c'est une chance, c'est un honneur et une fierté de défiler sur les Champs-Élysées. Je suis émue et pour moi, c'est une fierté. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, on va te regarder. Il faudrait que je me réveille très tôt pour regarder le défilé ce jour-là, à 5 h du matin, parce qu'on a un décalage quand même de 5 h. En bas, le président il continue à descendre. Oui, bien encore. sûr. Une fois qu'il arrive en bas, il va y avoir le spectacle, après il va prendre place sur les tribunes, et puis voilà. Mais à quel moment, nous, on se met en dispositif préparatoire? Dès que ce sera passé, après, dès qu'on s'est mis au repos, on va dire dans les 5 minutes qui suivent le passage du président, à peu près, voilà. Voilà. Si le défilé des Champs-Élysées semble encore loin, le départ pour Paris approche pour le 9e bataillon des sapeurs-pompiers. Le 7 juillet, direction Satory, en compagnie de l'École nationale des officiers sapeurs-pompiers, qui elle aussi prendra part au défilé. Les premières répétitions générales vont commencer.
retour au camp de Satori dans les Yvelines. Le mardi 12 juillet 2016 marque un rendez-vous inconnu du grand public, mais attendu par toutes les troupes défilantes. C'est la répétition générale. Les 3200 défilants sont présents. Les autorités observent et notent les derniers détails à changer. C'est la seule répétition qui a lieu avec les emblèmes déployés. Dans moins de 48 heures, le défilé se déroulera à l'identique sur les Champs-Élysées. Il fait encore nuit sur la plus belle avenue du monde. La circulation est coupée. On pourrait croire que le 14 juillet est enfin arrivé. Mais il s'agit en fait d'une ultime répétition. Probablement la plus importante pour chaque policier, gendarme ou pompier qui prendra part au défilé. Nous sommes arrivés avec une mise en place à 5h45. Nous avons les Champs-Élysées au petit matin pour nous seuls. Et c'est bien sûr un moment très particulier. Nous en profitons particulièrement puisque même si nous sommes rigoureux dans l'exercice, c'est bien sûr avec un peu plus de détente que le 14 juillet qui sera naturellement un autre grand moment. Les tribunes sont vides. Il est beaucoup plus tôt que l'heure prévue du défilé le 14 juillet. Mais qu'importe. Les unités à pied et motorisées du ministère de l'Intérieur sont dorénavant prêtes pour le jour J. Le jeudi 14 juillet 2016 est enfin arrivé. Depuis 7 heures, les unités à pied prennent place le long de l'avenue des Champs-Élysées et les 62 motocyclistes du défilé arrivent directement de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. On a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie, quelques gouttes sur la route, mais les motos ont pu rester propres. Et voilà, maintenant on est là, on attend le défilé. Un peu stressé parce qu'on a envie de bien faire, mais ça va bien se passer, quoi. Les motocyclistes défilent en moyenne à 14 km/h. À cette vitesse, le moindre détail est visible. Tout le monde est mis en place, on est serein, on est prêt. Ce matin, je leur ai dit que c'était le défilé, que c'était le jour J, qu'ils avaient bien travaillé pour ça et qu'on allait faire une très très belle prestation. Voilà, et je les ai remerciés parce que c'est eux qui ont fait quand même tout le boulot. Donc voilà, je pense que c'est aussi leur défilé. Une vingtaine de mètres plus loin, la centaine d'élèves gardiens de la paix et cadets de la République descend du bus. L'occasion de prendre quelques photos souvenirs et de les partager ensuite avec leurs proches. Les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, tout le monde est devant la télé. Hein, ouais. Oui, tout le monde. À 8h30, tous les défilants sont arrivés. Et même si le défilé n'a pas commencé, c'est l'heure du premier rendez-vous. On va attendre notre ministre, hein, donc vous le regardez bien dans les yeux. Et puis je vous dis bon courage, à tout à l'heure. Merci. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, salue l'ensemble des policiers, pompiers et gendarmes présents pour le défilé, avant de rejoindre, à pied, la tribune officielle sur la place Concorde. Les autorités ont pris place. Les troupes australiennes et néo-zélandaises mises à l'honneur cette année ont ouvert le défilé. Puis progressivement, les écoles de gendarmerie, les régiments d'infanterie de la garde républicaine, la police nationale et enfin les sapeurs-pompiers défilent sur les Champs-Élysées. À l'arrivée, c'est le soulagement pour les cadets de la République. Ça va, ça s'est bien passé, on a été ou pas, on était beau, j'espère. On est beau. C'est magnifique. Bon, ça vous a plu alors? Ah super. En 10 secondes c'est passé mais c'est magnifique. C'est à refaire, franchement c'est magnifique. Du côté des sapeurs-pompiers d'outre-mer, les familles et les proches étaient eux aussi devant la télévision malgré le décalage horaire. Certains pompiers défilants n'étaient jamais venus jusqu'à Paris. Beaucoup d'émotions. C'est incroyable, c'est le moment le plus beau de ma carrière. J'avais des frissons, j'étais fière de relever la tête et marcher droit devant moi et puis ne pas faire d'erreur, surtout. Je crois que là, on peut dire qu'on a fait un beau défilé. Merci à vous tous. Le ministère de l'Intérieur était aussi représenté à cheval comme chaque année avec les 236 cavaliers de la garde républicaine. Enfin, dans les airs, 3 hélicoptères de la gendarmerie nationale et une machine de la sécurité civile ont clôturé l'ensemble du défilé. Un défilé 2016 sous le thème de l'engagement, un maître mot pour les troupes du ministère de l'Intérieur. Engagement dans la préparation du défilé et chaque jour dans l'exercice de leurs fonctions.